Donc bonsoir, on va parler sans doute toutes les deux et avec vous, Nourit et moi. Je voudrais dire quelques mots avant de commencer à débattre avec elle et avec vous. Et je voudrais parler de la servante. Il y a beaucoup de questions de la servante dans ce film. Il y a Agar, bien sûr, mais beaucoup d'autres moments, il est question de la servante. Et pour moi, la force de ce film, c'est de montrer comment c'est en la servante que toute parole se transforme. Et insister sur cette question-là du transport de la parole dans un corps. C'est-à-dire comment est-ce qu'une parole prend corps, passe dans un corps, et cela du plus matériel au plus spirituel, puisque au bout du compte, ce passage de la parole dans un corps, c'est d'abord la procréation, telle qu'elle est montrée dans les scènes d'Annonciation, puisque dans toutes ces scènes d'Annonciation, toutes les peintures qu'on a vues, mais toutes celles qu'on pourrait montrer, sont des peintures qui sont baignées de mots. C'est très frappant que ce sont des peintures qui font une sorte de transition entre le texte et l'image. Donc les peintures d'Annonciation ne sont pas des peintures... enfin, ça n'est pas l'image au sens plein du terme encore, ce sont des images qui sont pleines de paroles. Donc ça passe par l'auréole de la Vierge dans une peinture qu'on a vue, ça passe par des phylactères, ça passe par beaucoup de choses. Même là, on n'a vu que des peintures de la tradition occidentale, mais je vous ai apporté un livre différent de peintures de Vierges d'Éthiopie. Et donc il y a très peu d'annonciations dans les représentations éthiopiennes, mais il y en a quand même. Hein. Et donc j'aimerais bien en faire circuler une. Donc j'en ai trouvé 2 annonciations dans la peinture éthiopienne. Et donc il y en a une qui reste très byzantine d'inspiration, mais celle que je veux vous montrer, elle est plus d'inspiration copte, enfin elle est très éthiopienne. Et il y a des mots, pareil, en gaze, où il est dit que Gabriel dit à Marie, enfin en tout cas c'est une peinture pareille qui est pleine de mots. On peut montrer, mais on peut le faire passer aussi le livre. C'est vrai? Oui. Bon, c'est super. La première fois qu'on a droit à ça. Voilà, c'est cette image précisément, pour montrer que même dans d'autres langues que le grec ou l'hébreu ou l'arabe ou les langues occidentales, cette annonce, c'est d'abord des mots, et c'est des mots qui doivent être transformés, évidemment, en images, en corps. Et donc voilà, ça passe d'abord par la procréation, cette transformation de la parole en corps, mais ça passe aussi par la création, c'est le poème. Et on voit qu'il n'y a pas de solution de continuité entre le corps de l'enfant et le corps du poème. Et ça passe surtout par l'interprétation. Ce qui me frappe, c'est que ces 7 femmes qui ont parlé sont 7 femmes qui connaissent la langue et qui connaissent la science. Ce sont des femmes qui sont très articulées. Ce sont des servantes qui savent user de la parole et transformer la parole. Ce sont des femmes qui interprètent le texte biblique. Ce sont des femmes rabbins, d'une certaine manière. Et j'aimerais parler avec Nourit de cette question du rapport des femmes à l'étude. Mais j'y viendrai un tout petit peu plus tard. Et je voudrais juste, avant de vous laisser la parole et de lui laisser la parole, dire quelque chose du rapport que je vois entre ce film-là et son film précédent, qui était sur la traduction, qui s'appelait Traduire, mais aussi tous ses films précédents. D'une certaine manière, elle-même fait ce trajet
du passage de la parole à l'incarnation, puisque là, avant, elle était dans les langues. Tout son travail portait sur les langues, d'une langue à l'autre, traduire. C'est tout un travail sur la langue. Et qui progressivement prend corps. Et pour moi, dans ce film, prend corps dans ces femmes qui parlent, mais qui aussi sont montrées, parce que ce sont des corps de femmes qui sont bébés, qui sont jeunes petites filles, adolescentes, et puis qui sont montrées dans la vérité de ce qu'elles sont aujourd'hui, c'est-à-dire une certaine maturité du visage, du corps, de la parole. Je trouve ça très fort, très courageux de ta part, mais aussi de la part des femmes qui s'exposent. Donc, et je voudrais raconter quelque chose que j'ai découvert moi en travaillant sur la traduction, qui est que chez beaucoup de théoriciens de la traduction, donc c'est quelque chose qui va, je pense, t'intéresser aussi par rapport à ce que tu as fait, c'est que une des métaphores utilisées pour parler de la traduction par les théoriciens de la traduction, et c'est une métaphore sans doute un peu inconsciente, et elle apparaît toujours chez des hommes parlant de la traduction, bien sûr, c'est comme métaphore de la traduction les douleurs de l'enfantement. Alors, je voudrais préciser quand même aussi qu'une des grandes métaphores de la traduction, c'est la servante. La traduction est la servante de l'œuvre originale. Cette métaphore ancillaire, elle est extrêmement présente, c'est sans doute la plus fréquente quand on parle de traduction. Donc ça aussi, c'est un trait qui me frappe, puisque la traduction, c'est aussi le transport de la parole dans un autre corps de langue, dans une autre langue. Et puis en travaillant donc sur ces théories de la traduction, j'ai travaillé sur ces métaphores de la traduction, et donc une des métaphores qui travaille les textes, c'est celle des douleurs de l'enfantement. Et je me suis intéressée à cette métaphore parce que souvent, on le sait, les hommes qui créent ont comparé leur travail de création à l'enfantement lui-même, c'est-à-dire les femmes enfantent et les hommes créent. Donc, on comprend dans ce film pourquoi, je trouve très bien, pourquoi on a eu besoin de ça, pourquoi... Parce que finalement, dans ce film, on voit très bien comment c'est les femmes qui arrivent à concilier tous les supports de l'incarnation. Il n'y a aucune possibilité d'avoir à se séparer normalement. Enfin, après, c'est la société qui le crée, mais dans tel transport de la parole, dans tel ou tel objet. Et donc, cette métaphore de la création, donc la femme procrée, l'homme crée, bon, ça qu'on rencontre à peu près partout, eh bien, pour la traduction, puisque la traduction, elle est la servante, donc elle est dans cette position de secondarité dans laquelle on a placé la femme, pour la traduction, la métaphore, c'est celle des douleurs de l'enfantement. Donc, je l'ai rencontrée chez beaucoup d'auteurs. Et on la voit en particulier dans le fameux texte de Benjamin sur la traduction qui s'appelle « La tâche du traducteur », où il parle de la traduction. Il a des mots très très forts pour parler de la traduction comme survie de l'œuvre, comme ce qui se porte l'œuvre dans le temps. D'une certaine manière, sans la traduction, l'œuvre n'existe pas. Donc c'est à la fois ce qui permet de créer le temps et ce qui permet aussi d'inverser le temps. Et à propos de cette survie, il dit que cette survie se fait dans les souffrances de l'enfantement, donc d'IVN, qui sont traduits par douleur obstétricale, par Maurice de Baindiac, donc c'est vraiment très fort, hein, puisqu'il traduit par douleur obstétricale. Et le traducteur anglais traduit par birth pangs, donc c'est pareil, c'est les douleurs de l'enfantement. Et donc je me suis interrogée sur ce rapport entre traduction et procréation, c'est-à-dire la traduction, à laquelle tu as consacré quand même ton précédent film, et qui est aussi ce passage de la parole d'une langue à l'autre, ou d'une langue à un autre corps de langue. Et voilà, j'ai essayé de faire le lien comme ça, et c'est cette question du temps qui m'a intéressée, parce que la survie, on peut avoir l'impression que ça a trait que à l'avenir. Et en fait, on voit bien que cette douleur-là, elle vient du fait que c'est une douleur qui
à la fois porte la chose plus loin dans un autre corps, le pousse dans un autre corps, et en même temps travaille le corps propre, le corps premier. C'est pas une douleur qui est liée au fait qu'on pousse quelque chose vers l'avant, c'est une douleur qui est liée au fait que on répare d'une certaine manière, ou on reconstruit quelque chose du passé. Donc c'est aussi un rapport au passé, c'est pas simplement un rapport à l'avenir. Et je me suis posé la question de la raison pour laquelle on avait détruit ça pour la femme, c'est-à-dire que comment on avait séparé cette question de la procréation ou de l'enfantement et la question de la création et de l'interprétation. Et je trouve que le geste très fort du film, c'est d'avoir fait parler des femmes, et pas dans une position procréante ou maternante, etc. Elles parlent de cette histoire, elles interprètent cette histoire, mais elles interprètent cette histoire comme le Talmud interprète indéfiniment le même texte. Donc elles sont dans ce transport de la parole qui est au plus spirituel. Je dirais que dans l'échelle qui va du matériel au spirituel, la procréation serait du côté du plus matériel. La création, elle est encore... La question de la représentation, elle est au centre, évidemment. Elle est le film lui-même, d'ailleurs. C'est la question de la représentation, c'est comment est-ce qu'on fait passer la parole en représentation, c'est-à-dire le corps en représentation. Mais après, la question d'interprétation, elle est encore plus forte que ça, je dirais. Elle est encore plus centrale. Et peut-être encore plus interdite aux femmes, en tout cas dans une certaine tradition talmudique où l'étude, le rapport de l'analyse de l'interprétation de la parole est quand même réservé aux hommes. Donc il y a tout un rapport à l'interdiction qui est levé par ce film et en même temps pas du tout appuyé, mais qui me paraît être une des choses les plus intéressantes du film et dont j'aimerais que aussi peut-être tu me parles un peu. Voilà, moi j'introduis comme ça, mais après je pourrais prendre la parole éventuellement. C'est pas facile de commencer à parler de la place des... Oui. Je pensais quand tu parlais que, en fait, les femmes, toutes, sont là, qu'elles sont toutes mères, mais elles n'en parlent pas. Hein, à part une, elles sont toutes des mères, mais elles ne parlent pas d'elles comme mères. C'est-à-dire qu'elles sont là plutôt comme enfant ou comme femme qui est créatrice. Hein. Chacune d'elles est créatrice et dans le film est créatrice d'une parole d'interprétation. Hein. Mais il n'est pas... Et de l'autre côté, je pensais aussi quand tu as parlé que l'image de Moïse, c'est quand Rabbi Bapadaya parle de Moïse, il est les créateurs, mais il se compare aussi, il refuse le rôle maternant. Il dit, est-ce moi qui étais enceinte de ce peuple? Est-ce moi qui l'ai mis au monde? Que tu me demandes de les porter dans mes bras, qu'on porte un nourricier, une nourricière, mais nourricier, l'enfant. Donc il est lui-même, ces peuples qu'il est en train, donc il y a aussi la création du peuple, mais il refuse quelque part le rôle, mais c'est quand même une métaphore maternante. Hein. Et Mahomet aussi. C'est-à-dire que c'est complètement Mahomet, c'est complètement comme Marie. C'est le même ange, et il dit comment, moi, je connais rien, comment je vais enfanter ce livre-là. Hein. Je ne sais pas lire et écrire, et elle dit comment je vais enfanter, je n'ai pas connu un homme. Donc il est aussi dans ce rôle maternel, les deux hommes, hein, qui vont être, les figures les plus paternelles, ils sont quand même là, dans le film, sous cette forme-là. Hein. Et que les passages entre mettre au monde un enfant et mettre au monde une œuvre, ça, il y a les va-et-vient tout le temps dans le film, je crois. Donc les femmes sont, pour moi, là, elles sont là comme créatrices de cette parole, et pas comme mère. Et plutôt comme, pour moi, plutôt comme enfants. Les femmes sont là comme, dès leur enfance à maintenant, mais pas... Dans ce rapport à l'interprétation et à la discussion aussi du texte biblique, il y a quand même un choix que tu fais, volontaire.
Oui, que les femmes interprètent ce qu'elles n'ont pas fait, soi-disant, elles n'ont pas fait pendant longtemps. Et c'est comme si, bon, José Monzin a dit, oui, que je donne justement la parole aux femmes. Mais en tant que c'est pas, je n'ai pas pensé à ça comme ça. C'est-à-dire que je ne l'ai pas fait en vue de ça. Et pour moi, ce qui était premier, que je voulais attendre de voix de femmes au niveau de musical. C'était comme une évidence que je voulais un corps de femmes. Mais c'était premier, hein. Et que je voulais des femmes intelligentes et belles. Mais alors quelque chose que j'ai pas dit pour continuer, parce que j'ai parlé que de Benjamin et la tâche du traducteur, mais en fait, donc je disais que j'avais rencontré cette métaphore très souvent de la traduction comme métaphore comme la procréation, les douleurs de l'enfantement comme métaphore de la traduction. Et donc c'est aussi dans un texte, un très beau texte de Bonnefoy, qui traduit le poète irlandais Yeats, et donc qui traduit un poème très célèbre de Yeats qui s'appelle Among School Children, donc ce qui se passe dans une cour de récréation, dans une école. Enfin, c'est un poème tout à fait ordinaire, hein, qui regarde des enfants jouer dans la cour. Et dans la dernière strophe s'ouvre par ce vers Labor is blossoming and dancing. Donc, juste on traduirait naturellement par le travail scolaire, quoi, l'étude. Oui, alors attends. Donc, bon, quand on l'entend comme ça, c'est vraiment une scène de genre, d'une certaine manière. C'est comme un tableau. Comme un tableau flamand du XVIIe siècle, quoi. On voit des enfants jouer dans la cour. Et donc, labor is blossoming and dancing. Donc, le travail fleurit. Donc, blossoming, c'est effectivement la floraison. And dancing, et danse. Et Bonnefoy traduit par l'enfantement. Donc, il traduit labor par l'enfantement, fleurit et danse. Et il se justifie dans sa préface pourquoi il traduit labor, qui est un mot très courant, qui effectivement dans son sens très courant veut dire le travail ou l'étude, mais dans un sens plus spécialisé veut dire le travail, comme en français d'ailleurs travail, veut dire le travail de la femme qui est en train d'accoucher. Donc c'est exactement la même chose qu'en français, c'est la même polysémie, mais dans un sens plus spécialisé. Et donc il se justifie de traduire comme ça parce qu'il dit, il y a une pensée de ce poème qui dit cela, et le rôle de la traduction, c'est d'affirmer cette pensée, et donc de ne pas être dans une forme de polysémie implicite, mais d'exprimer l'explicite de cette pensée. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'il s'en justifie dans sa préface, qui est aussi un travail sur la traduction, ou sur sa propre traduction, et que donc il affirme aussi son geste de traduction comme procréation. Et dans cet acte d'incarnation ou de déplacement de la parole dans un autre corps de parole, je dirais, c'est surtout ça, c'est ça qui se passe. C'est-à-dire que cette parole, tant qu'elle est polysémique, tant qu'elle est unique ou singulière, elle peut rester abstraite ou divine, si on veut. C'est la sacralisation qu'on fait parfois de l'original ou des œuvres en tant qu'original, mais dès qu'on passe du côté de la traduction, il n'y a plus de sacralisation possible, il n'y a plus de divinisation possible, il n'y a plus de Dieu, quoi. Là, on rentre dans le paganisme dont parle Barbara Cassin. Et comment, dans la traduction, justement, on rentre dans cette espèce de dureté, hein, qui est celle de la douleur, mais qui est la douleur aussi du pluriel. Et voilà, je trouve ça très très émouvant de voir comment ça se travaille. Et alors, si on essaye de le comprendre, et on peut le comprendre aussi avec Benjamin, c'est que cette multiplicité, elle dit à la fois la parenté, évidemment, la généalogie, etc. Mais ça, c'est un peu secondaire, hein, parce que c'est une parenté sans ressemblance. Mais ce qu'elle dit surtout, c'est la parenté des langues entre elles, c'est-à-dire comment ces corps-là peuvent se rapprocher, indépendamment de tous les liens familiaux, de tous les liens de parenté. Comment, alors Benjamin, il parle de la ressemblance entre les langues, mais c'est surtout comment ces choses peuvent se rencontrer comme corps, plus comme idée simplement, mais comme des corps. Et que ça produit
un choc qui implique un terme beaucoup plus violent, beaucoup plus voilà, concret, corporel, enfin, qui rapproche aussi de la mort, évidemment. Et donc, une des questions aussi que je voulais te poser, c'est ce rapport conscient, je ne sais pas, j'imagine que oui, mais entre traduire, entre la réflexion sur la traduction et cette réflexion sur l'annonce. Peut-être c'est aussi pas aussi conscient que ça, mais c'est absolument évident pour moi que c'est de la suite, hein, que l'un venait de l'autre, que traduire, que annonce venait, parce que dans traduire, on traduit des textes, hein, d'une langue à l'autre, donc on les interprète, c'est ce que tu dis, en passant d'un corps à l'autre. Et là, c'est pareil, c'est-à-dire il y a 3 textes qui sont le départ du film, mais qu'est-ce qu'on fait? Les femmes les traduisent, hein, c'est-à-dire qu'elles l'interprètent. Donc c'est la même chose, sauf que dans traduire, il y avait chacun parlait chaque traducteur parlait d'une œuvre qu'il traduisait dans une langue. Et là, le point de départ, c'est ces 3 textes qui se parlent déjà entre eux et qui sont traduits, parce qu'en fait, quand moi je lis, je le dis toujours, que je lis le Nouveau Testament en hébreu. Quand je les lis en hébreu, je vois absolument comment il parle, comment il dialogue, l'annonciation à Marie, il annonce à Marie, et à Sarah, c'est le même. Hein. Il dit rien, et dans l'un, Dieu dit, pourquoi Sarah a ri? Est-ce que quelque chose d'impossible à Dieu, mais en fait quelque chose de trop merveilleux à Dieu? Qu'est-ce que tu penses? C'est peut-être mieux parce qu'il y a Ipalem Adonai Davar. Et dans l'autre, l'ange dit à Marie, Lo Ipalem Adonai Davar. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est trop merveilleux pour Dieu. C'est exactement la même phrase. Donc c'est absolument l'un est lié à l'autre. Donc ce texte, ils se parlent entre eux complètement. Bon, je peux développer. Donc pour moi, c'était la même. C'est comme traduire. Hein. C'est les mêmes, c'est presque pareil, sauf que c'est à partir du même texte. Hein. De 3 petits textes qui parlent entre eux, et après, les femmes vont parler de ces textes-là, ou plutôt tirés par association d'idées. Et c'est vraiment, bon, ils ne vont pas interpréter les textes, mais c'est par association d'idées. Donc c'est de nouveau talmudique, l'un et l'autre. Et je crois que tous mes films sont un peu talmudiques. Ils sont pas, il n'y a pas une thèse à la fin, il y a un tel qui dit ça, un tel qui dit ça. Il n'y a pas une thèse, il n'y a pas une idée de au départ, et puis ça tire dans tous les sens. Et après, et curieusement pour moi, je découvre encore et encore comment, entre une femme et une autre, ça communique, mais dans les détails, pas par la chose principale qu'elle dit, mais dans le petit détail, hein, qui revient comme ça, chez toutes, mais vraiment dans les détails. Il y a la porte qui est fermée par c'est l'affiche, mais de l'ouverture, on parle beaucoup. Ça commence par Haviva Pedaya, qui parle de l'ouverture de la boîte où il y a Moïse, par la fille de Pharaon, et que les Midrash dit, l'interprétation dit que c'est érotique. Après, il y a Sarah qui parle de la possibilité de l'ouverture de Sarah vers la maternité via le changement du nom. C'est-à-dire que le changement du nom permet un autre destin. Et Marie Gauthéron, il y a l'ouverture du tableau, hein, que normalement c'est une porte qui s'ouvre, c'est inarrêtable. Dans le film, ça s'ouvre comme ça. Donc il y a cette ouverture face au grand loquet fermé, etc. Donc il y a comme ça dans les détails, et puis je peux te donner plein d'autres exemples. Hein. Ou dans les détails. Le détail des noms aussi. Parce qu'il y en a quand même plusieurs qui choisissent un nom, ou changent de nom, ou changent d'histoire aussi en fonction des noms. Comme cette histoire de la lettre qui tombe, de la lettre gagnée. Sarah, donc pas seulement que Sarah et Sarah, c'est-à-dire Sarah, ça s'appelait Sarah, et Sarah Stern, et Sarah, donc elle parle de Sarah, et Marie parle de Marie, Barbara parle de Barbara. Hein? Laure, Marie, Barbara. Ouais. Et oui. Mais il y a aussi par hasard que Ruth Myriam
à Cohen, parce qu'en fait, Myriam, c'est son nom caché. Elle m'a dit, elle s'appelle Ruth Cohen. Elle m'a dit, je m'appelle aussi Myriam. J'ai dit, bon, tu l'as dit. Et donc Myriam, la sœur de Moïse. Donc elle dit deux mots, mais Chaviva Pedaya dit deux mots de Myriam, la sœur de Moïse. Et Myriam, c'est Marie. Bon, c'était pas prévu qu'elles vont... Moi, je savais pas que Chaviva Pedaya va m'amener Moïse, elle devait parler d'Agar et Sarah. Donc, voilà. C'est le désert qui réunit tout le monde, mais l'autre s'appelle Myriam. Et puis Myriam, c'est évidemment que sans Myriam, la sœur de Moïse, je crois que Marie ne serait pas Marie. Hein, parce que tous ces noms-là sont des noms qui, je crois qu'ils sont inventés tous. Hein, mais il n'y aura pas... C'est clair que la Marie, elle fait référence à Myriam, la sœur de Moïse. Mais c'était vraiment... Et comme ça, il y a plein de détails que c'est dans les détails, hein, que ça, dans les grandes choses, c'est évident. Mais c'est dans les détails où ça, comme ça, il y a des fils qu'on peut tirer tout le temps. Et moi, ça m'amuse parce que ça, c'était pas prévu. Autant sur les grands, c'était prévu. C'est pas un entretien qui s'est fait comme nous on fait là maintenant. Hein, qu'on parle et après on prend un bout. C'était préparé. Hein. C'est-à-dire que c'était préparé. Elles n'ont pas parlé pendant 2 heures. Elles savaient qu'elles ont entre 5 et 7 minutes pour parler chacune. Oui, mais ça c'est quelque chose que peut-être tu peux préciser, c'est que ces entretiens ils sont préparés des heures et des heures avant. C'est-à-dire que pendant 1 an, mais après elles parlent 5 minutes. Hein. C'est-à-dire que ça dépend avec chacune. C'est pas de l'improvisation. C'est de l'improvisation. C'est-à-dire c'est pas appris par cœur jamais. Hein. C'est jamais, c'est interdit. Et si quelqu'une ou quelqu'un apprend par cœur, dans le film précédent, c'est out. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont pas, mais pas beaucoup, hein, dans chaque film, il y a toujours. C'est pas la plupart des fois parce que quelqu'un a appris par cœur le texte, c'est ça. Parce qu'il y a la pensée en œuvre comme ça. Pour construire ces petits, c'est comme architecture, chacun donne une pierre, hein, comme ça. Et cette pierre, elle est en train de la construire des ennuis, quoi.